Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre quintet flash du jour ce mardi, direction l'hippodrome d'Auteuil à l'occasion du prix Jean Bart. On va évoluer sur 3600 mètres, ce sera des haies bien évidemment. Une course dans laquelle il va falloir combiner avec les chevaux qui effectuent leur entrée, ceux qui ont couru à Clairefontaine, ceux qui ont déjà prouvé une certaine aptitude à la piste du jour. Des paramètres à prendre en compte, mais on devrait pouvoir s'en sortir. Allez, c'est parti sur nos bases avec le numéro 5, Golden Witch. Elle fait pratiquement toutes ses courses et a fait ses preuves à ce niveau et à cette valeur, ça aura son importance. Certes, elle rentre, mais sur sa fraîcheur, moi j'ai l'impression qu'elle est capable de belles choses, surtout que son entourage dit qu'elle n'a jamais été aussi prête pour une rentrée, raison pour laquelle je tente le coup en la plaçant en tête. Attention derrière avec le 9, 6-1, qui vient de rentrer gagné à Clairefontaine, comme on dit. Il s'est déjà placé à ce niveau et sur ce parcours en 58,5 de valeur. Il est ici en 57,5 de valeur, donc logiquement il doit pouvoir jouer la gagne, tout comme le 10 d'Antor des Obos qui n'a encore jamais gagné à ce niveau, mais il compte de nombreux accessites. Il s'est classé deuxième de cette épreuve l'an dernier en 59 de valeur, il est ici en 57, ce qui devrait lui permettre d'améliorer ce classement et de lutter activement pour la victoire. Du côté des opposants, l'As Follyfoot, il a gagné son quintet à la mi-mars avant de confirmer dans la grande course de haies de printemps à cette valeur. Il fait sa rentrée, mais j'ai la sensation qu'il est capable de faire un numéro. J'ai longtemps hésité à le placer en tête. D'ailleurs, pourquoi ne pas aller le tenter gagnant placé sur theturf.fr? La cote peut être intéressante, quoi qu'il en soit. Là, pour le coup, je l'ai quand même placé en 4e position. Derrière, le 7 Foreign Flower, qui sait lire et écrire sur cette piste et à ce niveau. Il a été arrêté pour sa rentrée à Clairefontaine, mais ça aura moins permis à son entourage de le tester et d'avoir un parcours dans les jambes, même s'il ne l'a pas fini. Attention à lui parce que la qualité est présente. Le numéro 11, Chichi de la Vega, qui n'est pas tous les jours, mais qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un tel lot, notamment sur ce parcours à ce poids, difficile de faire fi de ses chances, comme on dit. Le coup de poker, ce sera le numéro 15 qui se nomme Courche Viréenne. Alors elle a peu de métier, seulement 5 sorties, mais elle n'a encore jamais déçu. Elle s'est placée à ce niveau fin juin, ce qui est plutôt pas mal. J'ai la sensation qu'elle peut venir brouiller les cartes à très belle cote dans cette épreuve, raison pour laquelle moi je vous conseille vraiment de vous en méfier. Vous pouvez même, si vous osez, la remonter un peu dans le pronostic. Les Outsiders, avec le numéro 4, Opi du Matan, elle a gagné sur ce parcours en avril dernier, mais en 57,5 de valeur. Elle est ici en 60, je pense qu'elle possède plus trop de marge. Je pense qu'il faut plutôt la regarder pour une 4-5e place, mieux ça va être compliqué. Le numéro 2, Avel de Carba, qui s'est déjà bien comporté sur les balais, mais c'est surtout sur le steeple qu'il s'exprime pleinement. Il rentre, même s'il court bien frais. J'ai la sensation qu'il aura d'autres objectifs, mais on ne peut pas l'écarter pour une petite place. Le numéro 3, Lyon-Clermont, qui s'est classé deuxième du Beugnaud sur ce parcours et à cette valeur fin février. Absent depuis mars, il effectue une grosse rentrée, raison pour laquelle je le mets un petit peu plus bas dans ma sélection. Le numéro 12, Goliath, qui a prouvé sa qualité en se classant 4e du Rosorno en avril dernier. Il était alors en 53,5 de valeur, il est aujourd'hui en 57. La donne change, raison pour laquelle là aussi je le place un petit peu plus bas. Et en plus, je ne pense pas qu'il aura son terrain, comme on dit. Et enfin, le numéro 16, Happy de Nio, pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Elle s'exprime notamment sur le steeple. Mardi, j'ai peur qu'elle soit prise de vitesse sur les balais. Maintenant, la qualité est là. On ne peut pas l'écarter là aussi pour une 5e place à belle cote. Allez, on attaque avec nos délaissés avec le numéro 6, Halo on Fire, qui a plutôt déçu cet été et qui reste surtout compétitif sur les tracés coulants. Pour ses premiers pas à Auteuil, sous ce lourd fardeau, je n'y crois pas trop. Le numéro 8, Fence, qui a toujours échoué en 4 tentatives à ce niveau. Il s'est déjà bien comporté sur cette piste, mais je le trouve limite au poids, raison pour laquelle je tente l'impasse. Le numéro 13, McGoharty, à 11 ans, et oui, il a 11 ans. Il est encore de beau reste, comme l'atteste son récent succès à Clairefontaine. En revanche, il a toujours échoué à Auteuil et je le trouve un petit peu trop chargé pour moi, raison pour laquelle, même si la forme est là, je n'y crois pas. Et enfin, le 14, Saint-Anjou, ce fils des Saints est vieillissant, comme l'atteste son récent échec, c'était sur l'hippodrome de Clairefontaine. Voilà longtemps qu'il n'a plus scoré sur l'hippodrome d'Auteuil, raison pour laquelle je ne le retiens pas dans ma sélection également. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve qui s'annonce quand même assez ouverte. On va se quitter avec ma sélection et bien évidemment mes conseils de jeu. Et n'oubliez pas de profiter du petit code promo qui défile en bas de l'écran, FlashTurf, pour tenter d'ouvrir un compte sur theturf.fr et surtout tenter un petit bonus de bienvenue jusqu'à 250 €. C'est plutôt sympathique. À vous de jouer.